Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon book haul de décembre. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de la commande que j'ai passée à la FNAC. Dans cette commande, j'ai reçu un roman, un conte en réalité, plus qu'un roman je pense. C'est la véritable histoire de Noël de Marco Leno, sorti aux éditions Michel Lafon. Donc, je vous montre la couverture qui est très sympathique. On voit tout de suite que ça a trait à Noël, j'aime beaucoup puisque c'est un petit garçon qui regarde son reflet dans l'eau et le reflet qui ressort c'est tout simplement celui du Père Noël. C'est assez dépaysant parce que c'est un roman qui se passe en Laponie où Nicolas est un jeune orphelin qui va être gardé tous les ans par une famille différente, le changement se faisant le jour de Noël puisque toutes ces familles sont assez pauvres et Nicolas lui ce qu'il aime dans la vie c'est fabriquer des jouets et c'est comme ça que va être créé petit à petit le mythe du Père Noël. Je me suis acheté ce roman évidemment pour la période des fêtes, je compte commencer à le lire dès la fin de semaine prochaine et le terminer comme ça, voilà, juste pour Noël. J'espère ne pas être déçue de cette lecture. En tout cas, le résumé m'a l'air vraiment très intéressant. Voilà, une lecture qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Ensuite, donc à la FNAC, je me suis commandé 3 mangas, à commencer par Nejima, le maître magicien de Ken Akamatsu. Ken Akamatsu, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert quand j'étais encore au collège avec sa première histoire Love-ina. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que ça plaît autant aux filles qu'aux garçons, les deux pouvant vraiment trouver satisfaction dans ses histoires. Il y a des scènes vraiment très rigolotes. Là, Nejima, en fait, c'est l'histoire d'un jeune magicien, donc Neji, qui a 10 ans et dont les maîtres vont lui demander en fait de faire le prof d'anglais dans une école japonaise, une école où il va y avoir une classe composée exclusivement de filles, donc voilà, du haut de ses 10 ans, il va devoir gérer une trentaine de filles plus âgées que lui, donc que des collégiennes. Il va y avoir des petites scènes vraiment très rigolotes. Là, ce que je me suis acheté, c'est l'intégrale qui comprend en fait les volumes 3 et 4. Donc c'est pour ça que le roman, le manga en fait est autant aussi balèze. Parce qu'en tout, dans cette collection, il doit y avoir une trentaine de tomes, 37 je crois, pour venir à bout de l'histoire. Et ils ont refait une nouvelle édition où en fait ils regroupent à chaque fois par deux mangas en un seul volume. Voilà. Ensuite, toujours dans les mangas, je me suis acheté le tome 2 de Alice au Royaume de Cœur. Je vous parlais précédemment des réécritures de contes de fées. On peut dire que ça en fait partie, mais à la sauce vraiment manga, puisque voilà, c'est la réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Là, Alice au Royaume de Cœur, ça comprend en fait une petite collection de 7 tomes, mais il y a eu différentes collections de Alice, puisqu'après Alice au Royaume de Cœur, on a Alice au Royaume de Trèfle, enfin voilà, ça n'en finit plus jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment de motifs de cartes, on va dire. J'aime beaucoup les dessins. Alors là, vous voyez, la couverture, c'est assez particulier, parce qu'en réalité, si on veut l'avoir dans le bon sens, il faut simplement tourner le volume, le manga comme ça. Les dessins sont vraiment sympathiques, on retrouve les personnages clés, bien sûr le chapelier, le lapin, voilà. Donc en fait le lapin c'est simplement un personnage qui a des oreilles de lapin, ça va pas chercher plus loin. Mais bon, c'est très sympa, c'est frais, ça change un petit peu. Et le dernier manga que je me suis commandé, c'est encore une suite, encore un tome 2, et c'est le tome 2 de Lady and Butler, de Rei Izawa. Et là c'est vraiment un shoujo, donc un roman, un manga plutôt. Pourquoi je dis roman? Un manga pour les filles, comme le montre la couverture rose bonbon. Et là en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être intégrée dans une école dans laquelle il y a 2 classes distinctes, une classe pour les lords et les ladies, donc on les prépare à devenir des lords, des ladies dans la société, et une classe où c'est une sorte d'apprentissage pour devenir butler, et le terme butler en anglais signifie majordome, et c'est pas du tout mal considéré, c'est pas du tout une honte de devenir majordome, au contraire c'est un peu l'élite de la société qui va être vouée, destinée à devenir majordome, donc c'est un peu rigolo, on pourrait penser que c'est l'inverse mais pas du tout.
Alors forcément notre héroïne va être dans la classe des ladies et le héros dans la classe des butlers. Il va y avoir une petite romance entre les deux, c'est assez sympathique. Au départ j'étais un peu dubitative avec le style de dessin parce que j'ai eu un peu de mal, les visages sont vraiment super triangulaires. Mais au final on s'habitue très vite, hein, ça choque pas plus que ça, c'est quand même très sympa à lire et à regarder. Voilà. Et pour terminer, je me suis acheté 2 bandes dessinées, je pense que c'est suffisamment rare pour que j'en parle un petit peu plus longuement. Je m'achète jamais de BD, mais quand je dis jamais, je dois avoir une collection complète qui est encore chez mes parents, je pense. Et c'est les L'Enfeuste de Troyes, donc vraiment à l'ancienne, que j'avais adoré. Mais à part les L'Enfeuste, je veux dire, je n'ai aucune collection de bandes dessinées, mais il y en a vraiment 2 qui m'ont énormément marqué cette année sur la blogosphère, dans les avis que j'ai pu lire, etc. Et je me suis dit, il me les faut vraiment. À commencer par Princesse Sarah. Qui ne connaît pas Princesse Sarah? Je veux dire, même moi, ce n'est pas ma génération, mais je connais Princesse Sarah. Que ce soit via le dessin animé ou via le roman, on connaît tous Princesse Sarah, l'histoire de cette petite fille, de son évolution, voilà, quand elle va arriver dans un orphelinat avec son père qui part aux Indes, enfin il se passe plein de choses dans l'histoire et quand j'ai vu que c'était adapté en bande dessinée, je me suis dit ah ouais, j'aimerais vraiment le lire, surtout que les dessins sont vraiment sublimes. Voilà le premier tome, je crois que la collection est déjà terminée, il doit y avoir 8 volumes en tout. Et je vais vous montrer rapidement quelques planches. Alors les couleurs sont vraiment très jaune-orangé. C'est vraiment un superbe travail graphique. Alors, je me suis vraiment très pressée de commencer à le lire et j'espère ne vraiment pas être déçue par cette histoire. Voilà pour Princesse Sarah. Et je vous montre tout de suite ma toute dernière acquisition pour clôturer cette vidéo du book haul. C'est les carnets de cerises. J'attendais vraiment avec impatience de pouvoir m'acheter cette bande dessinée. J'adore cette couverture, elle est magnifique. Dès que je l'ai reçue à la maison, je l'ai montrée à mon mari et je lui ai dit mais regarde comment c'est trop beau, regarde. Il a dû me dire un truc dans le genre ouais, calme-toi ma puce, ça va aller. Donc non, vraiment, les carnets de cerises, bon, alors c'est censé être jeunesse, mais moi je pense que ça plaît autant aux plus jeunes qu'aux adultes. C'est vraiment particulier, hein, le style de dessin est assez... est pas du tout semblable à Princesse Sarah, vous allez voir c'est très différent. Ça me fait plus penser à un petit crayonné qu'à un dessin terminé en réalité, hein, mais c'est vachement sympa et ce que j'adore c'est que on a des petits carnets, hein, ça s'appelle les carnets de cerises donc ça s'improvise pas. L'héroïne qui est une jeune fille tient un petit carnet, une sorte de journal intime dans lequel elle fait des petits dessins elle-même, elle écrit plein de choses, il y a des post-it, il y a plein de trucs. Et quand on voit la tranche, on voit que bon, on en a pour son argent quand même, hein, la bande dessinée est assez épaisse. Y a de quoi lire. Donc en fait, Cerise rencontre plein de personnages vraiment très originaux dans sa vie de tous les jours, qui ont plein de choses à raconter, enfin voilà, qui cachent tous en fait des secrets. Pour le moment, il y a, je crois, 3 volumes de sortie. Le dernier est sorti au mois de novembre. Et ça promet vraiment, à mon avis, de belles surprises. Donc que ce soit à destination d'un enfant ou des plus grands, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans cette BD. Je suis vraiment très pressée de mettre le nez dedans. J'espère pouvoir la lire avant la fin de l'année. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dirai ce que j'en aurais pensé dans ma vidéo du bilan. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de la lire. Enfin, regardez. Non, je trouve le principe vraiment très original et très sympa. Voilà. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo du book haul. Je vous ai présenté donc tout ce que je me suis commandé chez la FNAC. Vous avez vu la petite vidéo sur ma commande Amazon il y a quelques jours. Donc maintenant on va se retrouver à la fin du mois pour Noël avec mes réceptions livresques, donc les cadeaux livres qu'on m'aura offerts. Je pense que je referai une petite vidéo à cette occasion-là. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!